Hier, j'ai enregistré un podcast avec un petit jeune de Villetaneuse. Ouais. Donc, un podcast que j'enregistre avec Nassourdine, LBSFM, casse dédié. Dédicace Nas. Et on a lancé le podcast À l'écoute pour justement être à l'écoute des jeunes en difficulté, mais aussi des jeunes qui réussissent et les mettre en avant. Tu vois. Et du coup, lui, c'est un jeune qui a commencé l'athlète très tôt. Il a fait énormément de sport. Ouais. Et à un moment donné, il s'est trouvé un talent dans l'athlétisme. Et notamment le 800 mètres. Ah ouais. Et donc, Pas une vieille discipline. Hein. De ouf. Et donc, il est devenu assez bon. Et à un moment donné, dans sa carrière, sa carrière n'a pas commencé dans son parcours. Il s'est dit, OK, sachant que je suis bon, OK, je vais y aller. Ouais. Je vais prendre ça au sérieux et je vais voir ce que je peux faire. En fait, à force de gagner des compétitions, tu vois, le départemental, régional, France, il dit, attends, je fais partie des top 3 France, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il s'est dit, en fait, peut-être que je vais prendre les choses sérieusement. Et donc, il bosse à fond. Et à un moment donné, bon, je n'ai pas exactement les termes, mais il avait la possibilité de rentrer dans une compétition pour faire truc olympique, mais kids, tu vois, jeune. Okay, d'accord. Truc olympique jeune, tu vois, ouais. sur le 800 mètres. Il s'entraîne, il fait ce qu'il faut, mais je crois qu'il rate la course qui pouvait le qualifier. Ah mince. Tu vois. Et après, il dit, bon, vas-y, c'est KO, je vais continuer à m'entraîner pour d'autres compètes, mes trucs. Et donc, son entraîneur, il voit qu'il est un peu, il est un peu deg, un peu mou et tout. Et donc, il lui dit, écoute, il y a un 400 mètres là-bas, là, fais-le et t'as la possibilité, t'as le temps, t'es entraîné, t'es au top, donc fais-la ta course, tu vois, 400 mètres. Et lui, il s'entraînait que sur du 800. Ouais. Il y va, il fait le 400 mètres. Je crois qu'il arrive, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais dans le top 3, je crois. Ouais. Dans le top 3, il fait sa course et tout. Bon, il est content, il se dit, ok, propre. Il avait l'habitude de gagner ses compétitions, trucs. Là, c'est une discipline qu'il connaissait pas trop. Il s'est dit, top 3. Ok, cool. C'est vrai que ça rebooste un peu l'ego. J'étais un peu dégoûté parce que j'ai arrêté le truc, tout ça. Et tout le monde vient le voir en mode, wow, t'as fait une course de dingue. Je sais quoi, c'est dingue et tout. Je crois qu'il a fait 49 secondes, je crois. Okay. Et c'était la première fois qu'il faisait du 400 mètres. Okay. Et lui, il se rendait pas compte des résultats qu'il avait. Et donc, je crois qu'il était dans le top 10 France en 49 secondes, je crois. Dans ces alentours-là, tu vois. Et donc, lui, il se dit, ok, c'est stylé, c'est lourd et tout. Ouais, et donc, ça l'a permis de se qualifier à une autre course pour pouvoir, après, potentiellement, aller se qualifier au truc Olympic Kids. Lourd. Tu vois. Ouais. Il s'est dit, en fait, peut-être qu'il faut que j'aille là-bas, tu vois. Et donc, du coup, il va à cette course-là. Il finit premier. Lourd. Et donc, il se qualifie. Et donc, là où... Non, même pas, c'est même pas ça. Il avait abandonné cette idée-là. Elle était passée. Et en fait, c'est sa mère qui reçoit un mail en disant que vu qu'il a cartonné à la course du 400 mètres, en fait, ça le qualifie au truc Kids Olympique. Tu vois, donc il est directement machin parce qu'il fait partie... Et en fait, il regarde les créneaux, tu vois. En fait, il est qualifié. S'il veut y aller, il y va, tu vois. Et donc, en fait, là où il se disait, vas-y, c'est KO, j'irai pas. En fait, il est rentré par une autre porte qu'il espérait même pas. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Et donc, il fait cette course-là. Et il m'a expliqué, c'est un peu stratégique, les courses, tu vois. Lui, il a dit, si ça va dans son sens, il a dit, parce que lui, c'est un sprinter. Si ça va dans son sens, des fois, ça court un peu au début, parce que tu sais, c'est long, 400 mètres. Ou si ça sprint dès le début, il sait que ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il y en a un, c'est un top 1, et c'est lui le monstre, c'est lui le favori. Et après, lui, il espérait une 3, 4e place si ça se passait comme ça. Mais si c'était stratégique, donc si ça commençait doucement et qu'à la fin, ça partait en sprint, il savait qu'il allait bouffer tout le monde. Tu vois. Il prend le peloton, il prend le truc, tout ça, etc. Il arrive à les faire ralentir. Et donc, tout le monde passe en mode, OK, ça va être une course stratégique, il faudra sprinter à la fin. Il s'est dit, vas-y, c'est bon. Et c'est ma course. Lourd. Il commence à machin, il commence à courir et tout et tout. Bon, petit rebondissement, le favori commence à passer devant lui, il commence à le bloquer, il voit qu'il peut pas. Il se démène tant bien que mal. Il arrive à passer devant et il a dit, il finit avec une longue distance. Il les a tous laissés derrière. Et il est fini premier au truc olympique. J'ai oublié le terme exact, mais je pense que les gens aussi... Olympic Kids, un truc comme ça. Mais c'est vraiment officiel, un truc vraiment officiel des Jeux Olympiques. Et il finit premier. Donc, il est premier France olympique en 400 mètres. C'est pas une dinguerie, ça. C'est une Alors dinguerie, que le mec. mec, il y a 3 semaines, bon, je sais pas le laps de temps, mais c'était sa première course. De ouf. Il n'avait jamais pensé à faire ça. C'est une dinguerie. C'est juste son coach qui lui a dit, et vas-y, parce qu'il avait envie aussi. Parce qu'il aurait pu dire, non, vas-y. Franchement, l'échec de la dernière fois, c'est chaud, j'ai jamais fait, c'est nul, tu crois que je vais faire quoi? T'es bizarre de me proposer ça. De ouf. Et après, il va rentrer chez lui, il va manger des grecs et fin de l'athlétisme, tu vois. De ouf. Donc, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Sauf qu'il s'est dit, en vrai de vrai, pourquoi pas? Et puis, il a vu qu'il était bon, il a poussé le truc, il a fini premier là. Et le gars, si je dis pas de bêtises, 2021 ou 2020, les JO, bref, 2020. Non, 2021. Ceux d'avant. Ceux d'avant. Ouais. Il a participé. Putain,
Tu vois ça? Et il a participé au JO relais 400 mètres. Mais c'est stylé. Bon, il n'a pas pu participer au ceux de Paris, malheureusement. Donc, ça a été aussi un autre échec qu'il a dû vivre, qu'il a dû gérer. Il nous a expliqué ça aussi un peu en détail. Comment il a géré tout ça. Il a des problèmes de santé, etc. Ah, ok, je vois le truc. Et à quel point, aujourd'hui, là, il se reprépare pour les JO de Los Angeles 2026 2028. Bon, je sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est là-bas où il y a Snoop Dogg. Là. C'est ça, je me souviens juste de ça. Ouais. Okay. Et tu vois, il a choisi une voie, il a raté, et finalement, en fait, il n'est pas resté sur son truc. Il a dit, vas-y, ok, il y a une autre voie, je vais la tenter, je vais la prendre. Et finalement, le gars, il m'a dit, en l'espace d'un mois, il est passé d'un échec, il a raté son truc, à premier de France sur le truc. C'est ça, l'état dans lequel t'es quand ça arrive. Les gars, mais c'est un truc de fou. C'est fou, ça. Parce que t'es là, tu fais ton truc, t'arrives 3e ou je sais pas trop quoi, ou en tout cas, il fait un bête de temps. Ouais. Lui, il se dit, bon, au moins, j'ai couru et tout. Exactement. Les gens, ils te disent, putain, t'es chaud et tout. T'es là, tu zappes un peu, tu continues de t'entraîner tant bien que mal. On t'envoie un truc en mode t'es qualifié. Mais l'ascenseur de fou. C'est dingue. C'est une dingue. Genre en mode, putain, je suis une merde, j'ai pas pu... Ah, waouh. En fait, mec, t'es chaud, en fait. Je suis ouf, quoi. En fait. Exactement. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce que dans le sens, dis-moi. Il dit, cela dit, t'es pensé, cela dit en passant, il a pris sa revanche aux 800 mètres, et il a réussi à faire premier de France en 800 mètres après derrière. Ça veut dire double. Quelques mois ou quelques années après. Alors que s'il était parti, il aurait fait que 800. De ouf. C'est vraiment un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et en fait, les gens, nous compris, genre, il faut qu'on arrive plus à voir les... ça s'appelle pas des opportunités parce que c'est pas le bon terme, mais à voir là où les possibilités et que tout n'est pas fini en fait. Ouais. Et tant que t'as envie, mec. De ouf.